Salut à tous, c'est ce cours classique. On se retrouve aujourd'hui dans notre nouvelle série de formations à l'algorithme pour mieux appréhender la programmation informatique. Et d'où aujourd'hui c'est la nouvelle notion sur les tableaux dimensionnels. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous conseille de suivre la série précédente, ou si vous n'avez pas encore commencé depuis l'introduction de cette formation, je vous conseille d'en regarder. Les liens, je vous mettrai ça dans la description. Et j'aimerais qu'on puisse commencer parce qu'avec la notion qu'on a vue avec les tableaux simplement, ça s'avère que c'était une notion qui n'a pas tout à fait suffi. J'aimerais qu'on puisse ajouter la petite notion d'aujourd'hui sur le tableau dimensionnel. Je m'en vais commencer juste au début, d'où je vais commencer par effacer ce que nous avons vu d'ici précédemment pour commencer avec nos petits codes. Auparavant, on avait vu qu'on pouvait stocker les entiers ou soit des chaînes de caractères dans un tableau. De cette manière, où on pouvait donner par exemple, on dit les cotes, toutes les cotes des étudiants ou des élèves, on les met dans un petit tableau. Donc je vais former la variable cote qui va créer un tableau. La variable cote, les cotes des étudiants ou des élèves, on peut mettre dans un petit tableau. Moi, je peux parler de 10. 2, voire même 5. Mais cela n'a pas suffi. Pour faire le tableau multidimensionnel, on peut trouver un tableau dans un autre tableau de cette manière. Et là, je peux avoir aussi 2 que je mettrai aussi dans un tableau comme ça. Puis par après, je peux ajouter même un string ou une chaîne de caractères à côté de notre entier. Puis là, je vais dire aussi l'étudiant B, je vais copier seulement ça pour gagner un peu du temps. Si je me dis que c'est B, là je me dis que c'est l'étudiant C. Ce sont leurs noms que j'essaie de mettre dans une chaîne de caractères. Et là, je peux aussi me dire ceci, je vais me réafficher maintenant. Moyennant un écho, je vais réafficher du genre écrit la variable cote qui va me demander, qui va entrer dans notre tableau, puis ça va demander le tout premier élément dans ce même tableau. Là, vous allez comprendre avec moi que je vais essayer d'exécuter ces codes pour comprendre ce que je fais. Vous allez voir, j'exécute maintenant mon code. Ça me dit que c'est A. Donc là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le premier dans notre premier tableau, c'est tous ces tableaux-là qui contiennent A, B, C et leurs codes. Je demandais le tout premier élément à la première position qui était l'élément A. Je suis entré dans ce tableau et je demandais A, c'est pourquoi j'ai demandé 1, puis je demande 1 aussi. Je peux agrémenter cela et continuer à faire ceci. Je fais la concaténation, puis je me dis que dans un string, une chaîne de caractères, je dis que 1, donc A, AU, là il combien? Je mets la virgule. J'entre toujours dans notre variable code, dans ce tableau code, dans la variable qui contient le tableau code. Je me dis, je demande la première position toujours du premier tableau, notre tableau. Puis dans notre tableau, je demande la position 2. Donc dans notre tableau, le premier élément ici, c'est le premier tableau. Il y a le deuxième tableau et il y a aussi le troisième tableau. Je demande dans le premier tableau de m'afficher la cote qui est 10. Et mon programme va exécuter, ça va dire A, l'étudiant A a eu 10. C'est ce que ça nous dit directement. C'est un aspect un peu plus particulier qu'on peut développer au fur et à mesure lorsqu'on est en train de voir les tableaux multidimensionnels. Développons encore quelque chose peut-être qui peut être comme quoi. J'essaie un peu de réfléchir. Mettons
dans une boucle quelques lignes de code qui vont nous permettre à donner maintenant tous les résultats de tous ces étudiants. Variable i est égal à 1. Comme ça commence, l'indice commence à 1. L'indice du tableau, il faut faire attention, ça dépend d'un langage de programmation à l'autre. Jusqu'à 3, jusqu'au troisième tableau qui se trouve dans un tableau. Il faut que notre boucle fasse ceci. Il faut que ça écrive note de 1 du premier tableau, premier indice, et ça dise que la cote est 1, 2 du premier élément et du premier string ici, la chaîne de caractères et la cote. Il faut que ça dise la même chose. Il faut que aussi je ferme ma boucle. Je vois. Vous voyez, ça me dit que non, il y a une chose que je devais faire de plus important pourvu que ça puisse donner pour tous les étudiants que j'ai là-bas. Attendez, je vais recommencer ces codes, excusez. Plutôt, je ferai de la manière suivante. Donc, je vais prendre cet indice i qui va représenter tous nos tableaux en boucle, qui était la variable que j'ai créée, et qui va me donner la position du tableau et la cote, la position du tableau et la cote. Donc ça va représenter cette position. Je vois, ça me donne A AI 10, B AI 2 et C AI 5 dans une boucle, et je vois directement l'essentiel d'un tableau multidimensionnel que j'ai représenté en boucle. Je fais une autre chose, je développe plus mon tableau, ou je développe plus les tableaux multidimensionnels avec un peut-être tout dernier exercice, une astuce qui va me demander de faire quoi, qui me dira de donner le nom de l'élève ou le nom de l'étudiant avec sa cote dans une boucle, toujours avec le boucle multidimensionnel. Je vous rappelle que dans une boucle multidimensionnelle, on peut tout enregistrer, on peut enregistrer différentes dimensions selon ce qu'on a besoin. On peut inclure plusieurs tableaux. Là, je donne un tableau qui contient l'autre pour simplifier l'exemple. Mais vous allez trouver avec moi qu'on peut mettre plusieurs tableaux qu'on veut, juste au moment que ça dépendra de la situation qu'on est en train de traiter. Voilà. Dans un tableau multidimensionnel comme ça, je vais me dire ceci. Je veux plus développer et commencer. Tout au début, donner peut-être un nombre qu'un utilisateur peut entrer. Par exemple, le nombre d'élèves, la variable nombre est égal à 3 dans une chaîne de caractères. Non. Que ça écrive nom de l'étudiant. Que ça lise quelque chose là en bas, tout juste en bas. N'oublie pas que je nomme ça, cette valeur i est égale à 1, que notre tableau doit commencer à l'indice 1. Et j'ai dit que le commencement de l'indice d'un tableau diffère de langage de programmation. Là, je dis que ça lise ceci. Lire cote, nos cotes avec qui on a affaire, qui seront toujours dans un tableau i, et que ça donne les indices, ça donne quelque chose comme 1, et puis que là en bas ça écrive encore. Donc on renseigne plutôt sa note, cote de l'étudiant, point en bas, ça sera lire cote, la variable cote dans un tableau que je vais appeler toujours i, et que nous devons avoir la deuxième position. Ça réfère de l'exercice que nous venons de faire, et je fais la fin de ma boucle, fin pour. Puis en bas encore, je peux poser une autre condition. Je me dis pour
Pour CI, la variable I est égale à 1, donc le commencement de notre tableau jusqu'au nombre qu'on a renseigné. Il faut que ça fasse faire. D'abord, je ferme la boucle. Faut pas oublier ça. C'est vraiment, c'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Il faut que ça écrive code. Code de I. Je vais m'expliquer, vous en faites pas. Voilà. Je pense que là, nous avons fini à taper un code qui va nous donner un tableau multidimensionnel un peu trop intéressant. Alors là, je m'explique avant encore d'exécuter les codes. Il faut savoir que nombre égal à 3, ça sera 3 élèves ou 3 étudiants qu'on va avoir dans notre tableau. C'est 3 étudiants. Nous allons renseigner, donc l'utilisateur va donner le nom de ses étudiants. Il va dire A, B, ou X, Y, Z. Chaque étudiant, après avoir entré ici, à ce niveau-là où nous avons nom de l'étudiant. On écrit le nom, on donne sa cote dans cette même boucle. Et puis, lorsqu'on a donné le nom de l'étudiant qui sera entré dans un tableau avec l'indice, avec la variable I et sa cote suivie de sa cote. Regardez, nous avons la cote suivie de sa position, je m'excuse. Donc, la première position dans le tableau. Ici, on va entrer aussi la cote qui sera toujours la variable I suivie de la position, la cote qui ira toujours à la deuxième position. À ce niveau, la boucle prendra fin. Maintenant, lorsque ça continue, on aura là où nous avons pour I est égal à, pour la deuxième boucle, là nous avons pour I est égal à 1 jusqu'à nombre faire, donc jusqu'à 3. Il faut que la boucle nous dise chaque code de l'étudiant et chaque nom de l'étudiant et sa code. Voilà, je vais exécuter notre code. N'oublie pas que la variable I, c'est une variable d'initialisation. C'est ça, cette variable d'initialisation que j'utilise. Et vous pouvez la nommer telle que vous voulez. C'est un principe seulement de nommage que je suis en train de faire. C'est une convention. Vous allez trouver, lorsque vous allez toucher de vrais langages de programmation. Je vois ce que ça fait. Le nom de l'étudiant, je dis Bruno. Sa cote 10. Deuxième étudiant. Fiston, sa cote 5. Troisième étudiant, Parfum, Patrick, pas même Parfum, je fais n'importe quoi, comprenez, Patrick, sa cote 2. J'exécute la boucle suivante, va me dire Bruno AI 10, Fiston AI 5, Patrick AI 2. C'est ça l'essentiel de ce que j'étais en train de vous montrer. Vous allez comprendre avec moi que la boucle, les deux boucles nous ont aidé à élaborer ou à exécuter nos tableaux dimensionnels, multidimensionnels. C'est une chose à ne pas vraiment faire une fois. C'est une chose, la programmation, c'est une chose qu'on fait habituellement. Ce n'est pas une seule fois qu'on doit appréhender, ce n'est pas une seule fois qu'on doit tout comprendre. Ce n'est pas une seule fois qu'on doit tout faire, mais c'est quelque chose qui demande plus de répétition, plus lire, plus la concentration. Vous allez comprendre comment fonctionne la boucle ou le boucle multidimensionnel, et plutôt le tableau multidimensionnel. Vous allez comprendre comment fonctionne le tableau multidimensionnel. Car c'est là, je vous appelle plus aux pratiques, parce que ce sont les petites choses, les petites notions que nous sommes en train de faire, que vous allez plus affronter dans des vrais langages de programmation. Et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau numéro. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oublie pas de l'aimer, de commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.